le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et on peut saluer son frère, saluer sa soeur. Shalom. Dieu nous bénisse. Soyez tous les bienvenus ce matin. Alléluia. Que sa faveur soit sur nous et nous accompagne durant tout ce voyage ce matin. Amen. Un voyage de peut-être 2 heures, 3 heures. Qu'il marche avec nous, qu'il nous parle et qu'il brise le pain et qu'il soit révélé. Gloire à Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Et nous allons prendre l'écriture. Nous aimons la parole. Amen. Si nous sommes les fils de Dieu, nous sommes la parole. Car c'est la parole qui nous a fait. Amen. Alléluia. Et en nous, il y a un détecteur. Amen. Qui détecte la parole. Amen. Et quand bien même elle est difficile, mais nous la reconnaissons comme étant vraie. Et nous obéissons simplement. J'aimerais parler ce matin sur amen, un thème qu'on a vu au frigo. Amen. La sentinelle dans la tour. Nous aimons la parole. Nous prenons Ésaïe chapitre 21, les versets 1 à 12. Et Ézéchiel chapitre 33, les versets 6 et 7. La sentinelle dans la tour. Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi. Il vient du désert du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et lame. Assiège, me dit, je fais cesser tous les soupirs. Et c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent. Comme les douleurs d'une femme en travail. L'espace m'empêche d'entendre. Le tremblement m'empêche. Alléluia, de voir. Mon cœur est troublé. La terreur. Amen. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde, c'est cela veille. On mange, on boit, debout, prince. Et, excusez, je vais lire là-bas parce que on dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elles étaient attentives, très attentives. Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers 2 à 2 et elle prit encore la parole et dit, elle est tombée. Babylone et toutes ses images, toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Oh mon peuple, qui a été battu du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Oracle sur Douma, on m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Gloire au Seigneur. Amen. La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez.
Gloire au Seigneur. Ézéchiel 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celle-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Père bien-aimé, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous aimons ta parole. Oh Dieu, l'homme peut lire parce qu'il allait à l'école. Il peut tenir la Bible dans sa main parce qu'il a de la force. Mais Seigneur, ce qui est au-dessus de la lecture et de la Bible à la main, c'est la révélation. Donc, oh, l'esprit de la révélation nous parle. Et que l'esprit de la révélation en nous dise Amen. Et comprenne ce que l'esprit a voulu dire à l'église. Bénis ces moments et que ces moments soient sous ton contrôle et que chacun te soit soumis au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Qui nous donne la vie et la santé et qui nous conduit en sa maison. Amen. Ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La sentinelle sur la tour, dans la tour. Voyez-vous, nous voyons là que Dieu recommande, amen, la ville entre ses mains. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Gloire au Seigneur. Et nous savons que la nuit c'est le noir. La nuit c'est les ténèbres. La nuit c'est un espace de temps, amen, marqué par l'absence de la lumière. Et William Branham dit que là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la vie. Aucune vie ne peut être manifestée là où il n'y a pas la lumière. Vous pouvez prendre même ceux qui sont un peu au champ, qui dressent les cacao sur les passas là. Voilà, vous dressez les bois, vous mettez passas dessus et tout ça. Amen, vous mettez les choses, mais si la lumière ne frappe pas les herbes qui sont en bas, amen, ces herbes sont plongées dans le noir. Et puis dans la suite des temps, ces herbes vont mourir. Parce que ces herbes ne reçoivent pas la lumière. Et si un enfant de Dieu ne reçoit pas la lumière, il meurt. Et la lumière, c'est la parole écrite manifestée dans votre temps. Dans votre jour. Gloire au Seigneur. Donc la lumière, c'est les ténèbres. Amen. La nuit, c'est les ténèbres. Voyez-vous, c'est un temps où il n'y a pas de lumière. Donc c'est la mort. Amen. C'est la maladie. C'est les difficultés. Alléluia. C'est la perdition. Parce que celui qui marche la nuit, quelquefois le chemin même, votre propre maison. Vous pouvez même sortir la nuit, les yeux bandés, et puis rentrer dans la douche, ressortir, et vous savez là où se trouve le crochet, là où se trouve la clé, et vous n'allez même pas vous tromper. Mais il suffit qu'il fasse nuit. Et vous avez l'impression que vous êtes perdu. Vous vous égarez, vous tâtonnez, vous tâtonnez, vous tâtonnez. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul dit, nous le cherchons en tâtonnant, bien qu'il se trouve tout près de nous. Mais il faut la lumière, pour que celui qui tâtonne ne tâtonne plus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le chemin même que vous prenez par le champ, s'il fait nuit, amen, vous êtes obligé d'attraper les herbes, attraper les bois, etc. Or, vous avez l'impression que la lumière est là, que vous pouvez même marcher sur ce chemin les yeux fermés. Totalement, tu sais qu'à quelque part après, il y a un tournant. Après ça, il y a le pied du manguier, tu dois tourner. Amen, mais il suffit qu'il fasse nuit. Et vous avez l'impression que vous venez là rarement. Vous ne vous retrouvez plus. Amen, la nuit c'est cela. Mais maintenant, amen. Alléluia. La nuit a été donnée pour apprécier le jour. Afin que nous aimions le jour. La nuit c'est la mort. On reste couché.
Et coucher, c'est la position de mort. Mais quand la lumière s'élève, le corps s'élève. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le jour, c'est la lumière. Un temps marqué par la présence de la lumière. Gloire au Seigneur. Et là où il y a la lumière, il y a la vie. Il y a la joie. Gloire au Seigneur. Il y a la délivrance. On ne peut pas nous tromper. Amen. Quand il y a la lumière. Et le prophète de l'âge est la lumière de son temps. Et aussi longtemps que l'église fixe son regard sur Élie, la double portion descendra. Amen. L'église n'ira pas en tâtonnant. Mais le prophète parle et c'est clair. Gloire à Jésus-Christ. Quand le jour est là, on ne peut pas tromper le chrétien. Parce qu'il a la lumière. Quand le jour est là, on ne peut pas tromper Jacob. Hein? On ne pouvait pas tromper Jacob. Gloire au Seigneur. Il était parti au pays de là-bas. C'était pour aller prendre Rachel, la bien-aimée. Mais on lui envoyait Rachel la nuit. On lui envoyait une femme la nuit. Il pensait avoir Rachel parce qu'il faisait nuit. Gloire au Seigneur. Alors il est rentré dans la chambre. Amen, on lui a envoyé Rachel. Il n'y avait pas de lampe. Il n'y avait pas de lumière. Alors il a reçu Léa comme étant Rachel. Alors il a passé la nuit et tout ça, pensait qu'il était correct, que tout était bien, qu'il n'y avait pas de problème, que sa vie était en ordre, qu'il était un chrétien. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faisait nuit, il pensait que sa vie était en ordre. Il était un bon chrétien, elle était une bonne chrétienne. Mais quand la lumière vient frapper la vie du croyant, quand la lumière frappe ta vie, elle met ta vie à nu. Et tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors il pensait qu'il avait Rachel. Amen. Et il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas savoir que c'était Léa. Mais parce qu'il faisait nuit. Gloire au Seigneur. Mais la Bible dit il est demeuré ainsi, confiant, sûr de lui et tout. Mais quand le soleil parut, la lumière vint, le jour s'est levé, il s'est rendu compte que c'était Léa. Il s'est rendu compte que c'était Léa qui était là. Amen. À 20h, 21h, 2h du matin, il n'a pas dit à Laban, tu m'as trompé. Mais quand la lumière s'est levée, alors il pouvait dire à Laban, tu m'as trompé. L'enfant de Dieu doit aimer la lumière. Doit aimer demeurer dans la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu nous révélera ce que nous sommes véritablement. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Si nous ne marchons pas pendant le jour, amen, la nuit nous fait quitter le chemin. Et ici, voyez-vous, l'Écriture dit, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Alléluia, il dit, le jour vient, mais la nuit aussi. Vous comprenez cela? Nous devons comprendre que dans la vie d'un chrétien aussi, il y a le jour, et puis il y a aussi la nuit aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Tu viens à l'église, tu ne seras jamais malade. C'est faux. Le malheur atteint souvent. Souvent, pas de temps en temps, mais souvent. Souvent, ça veut dire c'est beaucoup. Mais le Seigneur qui sait toutes choses et qui veille sur nous comme la prunelle de ses yeux ne permettra pas que nous soyons perdus. Mais il nous donnera chaque fois la force de nous relever. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. Donc il y a le jour, il y a des temps de joie, il y a des temps de bénédiction, il y a des temps vraiment où tout va bien. Mais il y a aussi des temps de nuit, des temps de difficultés, des temps où tout semble difficile. Le chrétien peut perdre son travail. On peut le chasser de la maison. Gloire au Seigneur. Il peut être là, les enfants pleurant, papa, déjeuner. Et puis les enfants, ça vient, ça vient. Et puis ça vient, ça devient 2 jours, 3 jours. Gloire au Seigneur. Le jour vient, mais la nuit aussi. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
Et voyez-vous, la sentinelle, c'est une personne, un homme, c'est un guetteur. Amen. C'est une personne, amen, le dictionnaire dit, c'est une personne qui est postée, amen, sur une tour, sur une muraille, amen, pour avertir les gens du danger imminent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, voyez-vous, partout, amen, voyez-vous, il y a des sentinelles partout. Et voyez-vous, en ce temps biblique, et même de nos jours, lorsque en ce temps-là, une ville était bâtie, une cité était construite, amen, on entourait cette cité, cette ville d'un mur. Amen. Et au-dessus du mur, on élevait une tour, genre une petite maison. Amen. Et dans cela, on postait quelqu'un dedans. Amen. Ou cette personne, amen, pouvait aussi se promener sur la muraille. Et il faisait la ronde, il faisait le tour. Amen. Il était plus haut que tout le monde. Amen. Il voit tout autour. Cet homme voit à l'intérieur et à l'extérieur. Gloire au Seigneur. Il voit le passé, le présent et le futur. Amen. Pour avertir du danger qui vient. Gloire au Seigneur. Donc les gens qui habitent à l'intérieur, leur vie est rythmée. Amen. Leur vie est rattachée, liée. Amen. À la position, au comportement, à l'attitude de cette personne sur la tour. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Cet homme sur la tour, c'est l'œil du peuple. C'est l'œil du peuple. La muraille entoure, mais sans la sentinelle, la muraille ne peut pas le protéger. Gloire au Seigneur. Même si la muraille, voyez-vous, il est dit, voyez-vous, Babylone était entouré par une muraille de 6 mètres d'épaisseur. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, les gens, quelquefois, ils sont obligés de faire de hautes clôtures. Et puis au-dessus de ces clôtures, on met même des barbelés. On met des barbelés. C'est-à-dire ils ne sont toujours pas en sécurité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, voyez-vous, la muraille doit avoir un œil. La muraille doit avoir une bouche. Et cette bouche et cet œil est représenté par la sentinelle. Par cet homme qui est debout sur la muraille. La pluie de la première de l'arrêt saison, le 3e mois 1960. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, sans cette personne debout, amen, vous arrivez à la prison, en prison là, les gens sont en prison là-bas, il y a une muraille haute comme cela, amen, avec je ne sais pas quoi, des barbelés et tout ça, et puis en haut on fait une petite maison, et puis on poste quelqu'un là-bas, un soldat là-bas, il est seul. Gloire au Seigneur. Parce que s'ils sont deux là-bas, ils peuvent faire des compromis. Et ils peuvent, non, dis, ne dis pas. Dis, non, ne dis pas. Mais il y a les gens qui viennent, non, il ne faut pas dire. Donc on le met là-bas, il est seul. Dans sa génération, il est seul. Gloire au Seigneur. Donc il est posté là-bas. Amen. Et il surveille. Et tous ceux qui sont là, vous comprenez cela? Amen. Lui, il regarde dehors là-bas et tout ça. Les gens qui sont à l'intérieur le regardent. Et lui, il regarde là-bas. Je veux que vous remarquiez, au moment où cette sentinelle avait averti et avait parlé aux gens du jugement qui approchait. Mais ils ont ri de lui et se sont moqués de lui. Puis nous voyons dans les Écritures que lorsqu'une ville était construite, la première chose qu'il construit, amen, qui était construite, était la protection de cette ville. Amen. La protection de cette ville, laquelle était la muraille. Et puis, pour être sûr que la ville était protégée, il bâtissait une tour en haut de la muraille.
Et une sentinelle était dans cette tour jour et nuit. Amen, jour et nuit. 24 heures sur 24. Il surveillait l'Est. Amen, le nord, l'ouest et le sud. Parce qu'il est plus haut que tout le reste des gens. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi lorsque le prophète était positionné là-bas et tout ça, amen. Voyez-vous, il y a un qui montait là-bas et tout ça. Il dit, mais comment puis-je faire pour arriver là-bas? Il dit, non, c'est Dieu qui place les gens ici. Gloire au Seigneur. Toi, descends et va rendre témoignage que ceci est la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Et parce qu'il est plus haut que le reste des gens. Il peut voir plus loin. Son devoir est d'avertir les gens. Et lorsqu'il peut voir le jugement qui approche, les armées qui approchent, les espions qui s'infiltrent, n'importe quoi qui approche, peu importe ce que c'est, il rapportait cela à la ville s'il était une bonne sentinelle. Gloire à Jésus-Christ. Je parlais tout à l'heure de Babylone. Lorsque Babylone était construite, comme le prophète dit, la première chose qu'on fait, c'est de construire la muraille. On va venir tout à l'heure dans l'équipe. Gloire au Seigneur. Mais sur cette muraille, amen, qui a cette grande clôture. Hein, c'est une grande clôture. Amen, il n'y avait pas de sentinelle, il n'y avait pas un homme qui pouvait surveiller l'extérieur et tout ça. Amen. Alors, peut-être qu'il y avait un qui était là, mais il n'était pas à son poste. Gloire au Seigneur. Alors, bien que la muraille était bien épaisse, de 6 mètres d'épaisseur, Babylone n'était toujours pas en sécurité. Amen. Parce que, voyez-vous, si la sentinelle était là, il aurait vu les Mèdes et les Perses, l'armée médo-perse qui venait pour attaquer Babylone. Alors il aurait averti et les soldats se tiendraient prêts. Mais parce qu'il n'y avait pas de sentinelle, ou bien le sentinelle ne faisait pas bien son travail, ce n'était pas une bonne sentinelle, l'ennemi est venu à dévier le cours de l'eau, parce que l'eau qui était dehors rentrait et dedans il faisait une bonne piscine et ça ressortait, c'était beau. Amen. Mais pour que cette eau qui rentre pour faire une piscine et tout, amen, soit une bénédiction, il faut qu'il y ait une sentinelle qui avertit les gens afin que les gens se tiennent bien, afin que la bénédiction demeure une bénédiction. Gloire au Seigneur. Amen. Le prophète nous dit que, alléluia, lorsque un enfant de Dieu quitte la parole, il perd les bénédictions de l'alliance. Amen. Mais pour que les bénédictions de l'alliance demeurent, il faut qu'il reste dans la parole. Gloire au Seigneur. Alors la muraille était là. Elle était bien épaisse. Amen. Les gens travaillaient pendant combien d'années pour édifier cette clôture. Mais l'ennemi a trouvé une faille et est venu sans que les gens s'en aperçoivent. Et l'ennemi a réussi à s'infiltrer à l'intérieur et Babylone est tombée. Babylone, amen, a été vaincue. Gloire au Seigneur. L'ennemi est venu tranquillement, il a dévié l'eau. Et puis il est rentré dans Babylone. Et Babylone est tombée, le roi est mort, ils ont tué tout le monde et la ville a été soumise. Vous comprenez cela? Et nous savons que l'eau, c'est qui typifie la parole. Gloire au Seigneur. Amen. S'il n'y a pas une bonne sentinelle, amen, l'ennemi déviera la parole. Le serpent déviera la parole. Gloire au Seigneur. Et le peuple sera perdu. Gloire au Seigneur. Mais il faut qu'il y ait une bonne sentinelle qui veille. Amen. Et qui a l'œil ouvert pour avertir le peuple. Gloire au Seigneur. Peut-être que vous êtes en train de manger. Vous êtes en train de danser. Vous êtes à un mariage. Vous êtes en train de faire des choses vraiment que vous n'avez pas envie d'arrêter. Mais lorsque la sentinelle parle, il faut arrêter tout.
Si la sentinelle dit d'arrêter, vous arrêtez. Ce que vous êtes en train de faire, même si ça vous plaît, même si vous aimez ça, mais quand la sentinelle dit stop, on s'arrête, vous vous arrêtez. La sentinelle dit de ne pas aller plus loin, vous n'irez pas plus loin. N'ajoutez pas, ne retranchez pas, vous ne retranchez pas, vous n'ajoutez pas. Cela participe de votre sécurité. Et la sentinelle, c'est la sécurité du peuple. La muraille est une sécurité, mais avoir la sentinelle sur la tour rend la sécurité parfaite. La sentinelle rend la sécurité parfaite. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Alléluia. À savoir quand il crie, les gens restent calmes. Amen. Donc la ville entourée de murs, c'est l'église. Vous comprenez cela? La muraille, amen, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. La muraille est aussi la sécurité. Gloire au Seigneur. La muraille, c'est aussi la sécurité. C'est le sang de Christ. C'est la sécurité de la ville. Amen. Et la sentinelle de la tour sur la muraille, gloire au Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'œil. Lui aussi, il est la sécurité. Amen. Il rend la sécurité, amen, parfaite. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, la sentinelle doit être une personne bien. Si la sentinelle ne voit pas bien, parce que le peuple l'a placé là, il est seul, on lui fait confiance, on sait que c'est une personne bien, on en viendra qui a de bons yeux, qui voit très loin. Gloire au Seigneur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, il n'est pas influencé par l'intérieur et par l'extérieur. Le roi est très important dans la vie, mais la vie même du roi dépend de la sentinelle. Gloire à Jésus-Christ. Donc si la sentinelle, le peuple lui fait confiance. Frère, gloire au Seigneur, c'est cela. Vous allez comprendre comment certaines personnes vont à l'église. C'est-à-dire, ce n'est pas de leur faute. Si le pasteur leur dit de se promener en caleçon, ils se promèneront en caleçon. Si le pasteur leur dit porter pantalon, ils vont porter pantalon. Vous comprenez cela? Maquillez-vous, enchaînez-vous. Enchaînez-vous, ils vont se mettre des chaînes. Parce que le pasteur est la sentinelle. Les gens de la ville, même les plus importants, ont placé leur confiance dans cette sentinelle-là, en cette personne-là. Aussi longtemps qu'il nous dit qu'il n'y a rien, nous on croit qu'il n'y a rien. Quand il nous dira attention, on dit attention, il y a problème. Alors on lui fait confiance. Donc si la sentinelle dort, ou si la sentinelle ne dit rien, si la sentinelle ne voit rien, pour le peuple, tout va bien. Gloire au Seigneur. Pour eux, tout va bien. Parce que lui, il nous dit que c'est bon. Il dort, nous aussi on peut dormir. Parce que si on dort, c'est parce que lui, il nous dit qu'il n'y a pas de problème, les enfants peuvent dormir. Amen. Les enfants, vous pouvez aller dans le bois de nuit. Les filles, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger imminent. Les frères, ayez des copines. Allez dans des boîtes, amusez-vous. Tout va bien. Gloire au Seigneur. Donc la vie du chrétien dans l'assemblée est rythmée, conditionnée. Amen. Est conditionnée par ce que la sentinelle lui dit. Voilà, vous êtes assis, moi je suis élevé. Je vois derrière vous, vous êtes là, vous voyez devant, vous ne voyez pas derrière. Moi je vois derrière là-bas, je vois ici, et tout ça. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Donc
Si la sentinelle dort, si la sentinelle a la maladie des yeux, si la sentinelle est en train de danser, de se réjouir, pour le peuple, tout va bien. Vous comprenez cela? Notre pasteur dit on peut faire. N'est-ce pas? Parce que c'est la sentinelle. Le peuple assis, il regarde celui qui est plus élevé qu'eux. Et celui qui est plus élevé, eux dit, vous pouvez faire. Habillez-vous comme ça, marchez comme ça, vivez comme ça. Voilà. Il ne nous avertit pas que c'est un danger. Donc il faudrait qu'il nous dise que, attention, ne faites pas ça là. Ça là, ne faites pas. N'allez pas dans le bois de nuit. C'est dangereux. Alors les gens sortent des bois de nuit. Gloire au Seigneur. Mais s'il n'avertit pas les gens pour dire, n'allez pas dans le bois de nuit. Amen. S'il n'avertit pas, les gens vont partir. Donc la position du sentinelle est très importante. Et la destination finale, la survie du peuple, la vie éternelle. S'ils ne doivent pas mourir, c'est-à-dire avoir la vie et avoir la vie éternelle, il faut que la sentinelle voie bien et qu'il les avertit de ne pas aller ici, de ne pas aller ici, d'être comme ça, de faire comme ça, de faire comme ça. Et en retour, le peuple doit faire attention, gloire au Seigneur, et faire exactement comme la sentinelle vous dit de faire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc dans les églises, si les chrétiens vivent comme le monde, c'est le pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi le pasteur doit être sincère, sérieux. Il ne prêche pas pour avoir beaucoup de monde. Gloire au Seigneur. Mais il prêche pour sauver, pour avertir. Amen. Pour que les gens qui sont à l'intérieur de la tour ne soient pas envahis par des démons, par le péché, par la maladie. Et voyez-vous, tout homme qui veut être en sécurité doit regarder à la sentinelle. Et on l'a dit tout à l'heure, la sentinelle doit avoir de bons yeux. Il doit avoir des yeux bien. Il ne doit pas avoir la maladie des yeux. Sinon, le peuple sera dans un grave danger. Parce que, amen, la chose première qui caractérise même une sentinelle, c'est qu'il doit avoir de bons yeux. Il doit voir de très loin. On va lire un peu, prenons 2 Samuel chapitre 18, verset 24. 2 Samuel 18, 24. Ensuite 2 Rois chapitre 9, verset 16. Gloire à Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 18, verset 24 à 27. 2 Rois 18 et 2 Rois 9, 16, 18 aussi. Amen. Alors la Bible parle un peu des sentinelles ici. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit. Amen. Alla sur le toit de la porte vers la muraille. Et elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit. Vous comprenez? Frère, alléluia. Le prophète messager est la sentinelle de l'âge. Le pasteur est la sentinelle dans l'église. Le chrétien est la sentinelle pour le monde. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Et cet homme arriva toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme. C'est-à-dire que c'est lui seul qui voit. Il est la lunette des gens. Tu ne le portes pas, tu ne verras pas bien. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier.
voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimat. Voyez comment il est important. C'est lui qui décrit la manière dont la personne marche, il décrit tout. Afin que vous puissiez prendre la bonne décision pour votre vie. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jezreel. Car Joram y était alité. Et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir la troupe de Jéhu. Et dit, je vois une troupe. Et Joram dit, prends un cavalier, envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, ainsi parle le roi. Est-ce la paix? Jéhu répondit, que t'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle en donna avis. La sentinelle donna avis. Son avis et dit, le messager est allé jusqu'à eux et ne revient pas. Il est la sécurité de la ville. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important, frère. Nous prenons la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous lisons le prophète. La voix mandatée de l'heure. La pluie de l'arrière-saison. La première et l'arrière-saison. Le 3e mois 60, paragraphe 38. Je vais dire ici quelque chose et j'espère que vous saisissez cela de la bonne manière. Voulez-vous ne dire, voulez-vous ne dire qu'on mettrait une sentinelle myope? Voyez-vous, la sentinelle doit avoir de bons yeux. Voulez-vous ne dire qu'on mettrait une sentinelle myope dans cette tour au moment où la vie de la ville dépendait de lui? Devrait-on placer un homme là-bas qui serait à moitié aveugle? Certainement pas. Ça devrait être l'homme qu'on pouvait trouver, dont la vue était la meilleure. Dont la vue est la meilleure. C'est l'être qui a la vue la meilleure. Et l'être vivant sur la terre qui a la vue la plus perçante. Qui voit de plus loin, de très loin. C'est quoi? C'est l'aigle. Amen. Il voit de très loin. Et l'aigle signifie quoi? Le prophète. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas négliger le prophète. Dieu aussi, lorsqu'il construisit sa ville, son église, amen, il la mure avec le sang de son prophète Jésus-Christ. Et il y met une tour, et dans cette tour, gloire au Seigneur. Allons 24, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Paragraphe 24. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le 22e mois 60, paragraphe 24. La sentinelle. Quel était le devoir de la sentinelle dans l'Ancien Testament? La sentinelle, c'était l'homme. C'était l'homme qui montait à la tour de la ville. Tout en haut. Tout en haut. Il était plus haut que tous les fantassins. Parce que c'était là sa position. Eh bien, pour que l'homme monte là-haut, il devait avoir un bon discernement. Un discernement clair. Il devait avoir de bons yeux. Il devrait être vigilant. Il devait avoir la connaissance des étoiles. Amen. Il devait avoir la connaissance des étoiles. Il devait avoir plusieurs qualifications avant de pouvoir être la sentinelle convenable.
Je crains qu'aujourd'hui, nous n'ayons placé là des sentinelles qui ne peuvent voir, qui ne peuvent pas voir très loin, qui ne sont pas à mesure d'apercevoir tout ce désastre qui arrive pour alerter les gens. Puis une sentinelle qui n'est pas qualifiée fera aussitôt détruire la ville. Parce que la vie de toute la ville dépendait de la sentinelle de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Dans la Bible, ces prophètes étaient considérés comme des aigles. L'aigle, la manière, il est capable de monter plus haut que tout autre oiseau. Si le faucon essayait de suivre un aigle, il se désintégrerait tout simplement dans l'air. Il ne pourrait jamais parvenir là parce que l'aigle est un oiseau qui a été constitué spécialement dans ce but-là. Si ce n'était pas le cas, en montant, il perdrait ses plumes. Avez-vous déjà essayé d'arracher ces plumes des ailes d'aigle? Ce sont de grandes plumes résistantes car ils portent leurs petits sur les plumes et ils doivent voler très haut, etc., etc. Béni soit le nom de Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, la sentinelle doit être, ça veut dire que c'est la caractéristique principale. Il doit avoir une bonne vue. Il doit voir les choses de façon horizontale et il doit voir aussi les choses de façon verticale. Il doit voir les choses qui se passent sur la terre, la manière dont les gens vivent, les événements qui doivent arriver, tout ça, et puis avertir les gens. Ils doivent regarder le ciel et voir le mouvement et le comportement des étoiles et avertir aux gens, aussi les gens qui sont sur la terre. Les événements terrestres et terrestres sont sous son contrôle. Amen. Il doit envoyer tous ces événements, amen, et les interpréter, amen, pour le peuple présent. Donc si le chauffeur ne voit pas de très loin, ceux qui sont assis dans l'église et dans le car sont en danger. Gloire au Seigneur. Parce qu'au même moment où les gens vont crier, ah, lui aussi il va crier, ah, parce que c'est au même moment qu'il voit. Or, lui, sa vie doit dévancer les passagers. Il est placé même devant pour voir les choses en premier et savoir comment éviter le danger pour la sécurité de ceux qui sont dans son église. Donc, il ne doit pas souffrir de la myopie. La sentinelle ne doit pas loucher. Quelquefois, vous voyez, les gens, ils louchent, vous avez l'impression qu'ils regardent, un regarde ici, l'autre regarde ici. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour expliquer quelque chose. C'est-à-dire, c'est une personne qui regarde dans deux directions au même moment. Gloire au Seigneur. Et si vous avez une sentinelle qui louche, amen, il va vous faire, il prend le message, il prend le monde aussi. Il regarde et dans le monde et dans le message. Ça devient un message dénominationnel. Gloire au Seigneur. Amen. Quand ça les arrange, ils prennent le monde. Quand ils regardent dans les deux en même temps pour prendre ce qui l'arrange. La diplopie. La diplopie, c'est la vision double d'un objet unique. La vision double d'un objet unique. Quelquefois, il nous arrive, quelquefois, ce n'est pas exactement cela, mais, etc. Hein, ce matin, quand il regardait, tu as l'impression que, etc. et tout ça, il y a comme de l'huile dessus. Et quelquefois, vous regardez, de loin, vous voyez que c'est comme l'objet là, c'est deux. C'est deux. Vision double d'un objet unique. Vous regardez, puis c'est comme les arbres là, c'est deux. Ça veut dire que les yeux à la maladie. Gloire au Seigneur. Quand Abraham vit Melchisedec venir, il a dit mon Seigneur. Mais quand Lot le vit venir, il dit mes Seigneurs. Lot était malade. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Quand le vrai chrétien, le vrai prophète regarde Dieu,
Il voit l'unique personne dans la divinité. Amen. Mais quand les prophètes et les pasteurs qui ont la diplopie regardent Dieu, ils voient la Trinité. Ils voient 3 personnes. C'est une maladie. Amen. Le daltonisme, c'est confondre les couleurs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il confond la couleur rouge et la couleur verte. Hein? Il confond la couleur rouge et la couleur verte. Quand il voit rouge, pour lui c'est vert. Il voit vert, pour lui c'est rouge. Et ça, un conducteur comme ça, c'est très dangereux. Hein? Comme celui qui a la myopie, il ne voit pas très loin, il est dangereux. Un chauffeur, il roule, il regarde à gauche, il regarde les filles qui passent là, il regarde devant, vous êtes en danger. Hein? Parce que vous voyez, on a essayé de calculer un chauffeur qui roule, je ne sais pas si c'est 80 km/h ou 60 km/h. Il fait 15 mètres en 1 seconde. Donc il suffit de regarder la petite fille qui passe là. Tu te soucies de regarder comment elle est bâtie par derrière. Et quelquefois la voiture va là où tu regardes. Hein? Quelquefois la voiture va là où tu regardes. Gloire au Seigneur. Donc si, amen, tu prends ton temps en train de regarder ces choses-là, c'est là-bas ton âme va partir. C'est là-bas ton âme va partir. Ce chauffeur qui regarde dehors, au lieu de regarder devant seulement, il est dangereux pour les passagers. Et ce chauffeur qui a le daltonisme est encore plus dangereux. Parce que imaginez vous arrivez au feu rouge. Gloire au Seigneur. Amen. Ça doit être une bonne sentinelle. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle ne doit pas ne doit pas avoir le daltonisme. Arrivé au feu pendant que c'est rouge, lui il voit vert. Il va tuer ses passagers. Quand c'est vert, lui il voit rouge, il s'arrête. Mais on va vous crier dessus, c'est pas possible. Esaïe a dit si les péchés sont comme le cramoisi c'est rouge. Donc lui, quand il voit le péché, pour lui c'est vert. C'est pas rouge, on peut faire. Quand c'est rouge, tu dois t'arrêter là. Le chrétien, lorsqu'il arrive à l'impudicité, il doit s'arrêter. Il arrive au koutoukou, il doit s'arrêter. Il arrive à la bière, il doit s'arrêter. Il arrive devant le football, il doit s'arrêter. Gloire au Seigneur. Tout ça c'est rouge. Tout ça c'est rouge. Mais quand il arrive là, pour lui tout est vert. On peut faire. On peut passer, il n'y a pas de problème, tout est bien. Voyez-vous, ce sont des maladies, amen, qui mettent la vie du peuple en danger et dont la sentinelle doit avoir de bons yeux et ne doit pas souffrir de ces maux-là. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, Dieu doit donner à son peuple et à sa cité de bons sentinelles. Et la plus grande sentinelle même, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. L'appui de la première et la saison, paragraphe 110. Le troisième paragraphe 110. Nous avons une sentinelle qui escalade les remparts de la gloire. Le Saint-Esprit fut envoyé à la tour dans des hommes et des femmes qui croiraient Dieu. C'est la sentinelle, le Saint-Esprit envoyé à nous comme une sentinelle qui veille sur nous. Qui veille sur nous. Si le Saint-Esprit est en toi, il y a une sentinelle en toi. Si tu vas là où il ne faut pas, il doit gronder dans ton cœur. L'Esprit de Dieu gronde dans ton cœur. Ne fais pas ça.
Ne dis pas ça. Ne mange pas ça. Ne te comporte pas comme cela. Il t'avertit, il gronde et il t'interpelle pour que tu te mettes à l'abri du danger. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé à nous comme une sentinelle qui veille sur nous. Il est notre gardien. Amen. Le Saint-Esprit fut envoyé pour conduire les hommes, pour être la sentinelle de notre âme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Le Saint-Esprit, amen, est la sentinelle de l'Église. Et voyez-vous, il garde l'Église à travers les dons, à travers les ministères. Amen. À travers les dons. On peut être dans l'église ici et puis quelqu'un peut avoir un songe pour nous avertir que voici tel frère ou telle soeur. Voici telle chose dont l'église doit se garder, etc. Il peut avoir un parler en langue avec interprétation, afin de nous amener à nous ressaisir. Gloire au Seigneur. Il peut avoir une parole, etc. Une parole pour nous, amen, nous encourager. Gloire au Seigneur, à rester bien dans la marche. Il le fait à travers les dons, il le fait à travers les ministères. Pour avertir du danger imminent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, on a lu tout à l'heure le meilleur ministère. Le ministère dont la vie, dont le ministère qui est le plus rapproché de l'aigle. C'est le ministère prophétique. C'est le prophète. C'est le ministère par excellence. Le prophète messager. Gloire au Seigneur. Il est la sentinelle, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'âge. Il est le père de l'âge. Il est celui qui est monté haut, sur la montagne, comme un aigle, et qui a vu le début et la fin de l'âge. Et il a averti les gens qui sont à l'intérieur. Amen, alléluia, de tout ce qu'il va venir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. On peut lire Ézéchiel chapitre 3 verset 17. Le fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Voyez-vous, le prophète est la sentinelle établie sur la tour de l'église dans l'âge, amen, dans lequel nous vivons. C'est pourquoi, voyez-vous, chaque croyant dans un âge doit avoir les yeux fixés, rivés, amen, sur le prophète. C'est pourquoi, voyez-vous, toute église, amen, qui n'a pas de prophète, qui n'arrête pas ses regards sur le prophète, n'a pas la parole. N'a pas la parole de Dieu. Parce que la parole vient au prophète. Quand il n'y a pas de prophète, les Éphésiens 4:11 ne prêchent pas. Parce qu'il n'y a pas la parole à servir. Le prophète messager vient avec la parole. Et les Éphésiens 4:11 vont prendre ça pour distribuer. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. On ne le répétera jamais assez. Dans le grand restaurant de Dieu, le prophète messager est seul, cette seule femme qui est seule responsable du goût de la sauce. Pour assaisonner, faire la sauce bien. C'est le prophète messager. Vous comprenez cela? Tant qu'elle n'a pas fini de préparer, les Éphésiens 4:11 n'ont pas la réponse à toute question. Ils sont assis, les filles s'asseyent. Attendez. Jusqu'à ce que j'ai fini d'emmagasiner toute la nourriture. N'est-ce pas? Amen. Alors elle prépare jusqu'à la fin. Et quand c'est terminé, elle a fini son ministère. Alors l'épouse peut avoir son ministère. Quand le verset 4, le prophète messager a terminé, alors les filles peuvent venir. Oui, venez. Maintenant c'est votre temps. C'est votre saison. Venez maintenant. Et la nourriture leur est servie. Chacun selon la commande
Amen. Il y a des filles qui peuvent prendre un seul plat. Il y en a qui viennent, qui peuvent prendre 3 plats en même temps dans l'assiette. Et puis chacun va servant. Gloire au Seigneur. Il y a une qui prend un seul plat. Son ministère n'est pas très loin. Il sert seulement les gens au bout là. Mais il y a une qui prend. Elle sert là, elle sert au milieu, elle sert là-bas. Elle prend beaucoup de nourriture, servant à là très loin. Gloire à Jésus-Christ. Il faut le prophète messager. Il est le représentant de Dieu dans l'âge. Sans lui, l'âge n'a pas la parole. L'église ne sait rien. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, je l'ai dit, dans l'église locale, la sentinelle, c'est le pasteur. Amen. Et le peuple respecte. Le peuple considère. Et le peuple veille à ce que la sentinelle reste toujours à son poste. Amen. Et la sentinelle se sent important et considéré lorsque ses avertissements sont considérés. Béni soit le nom du Seigneur. Et maintenant, lorsqu'on descend, on trouve le membre de l'église, le frère, la sœur, qui est aussi une sentinelle pour ses autres frères aussi. Votre amen fait du bien à quelqu'un. Votre amen fait du bien au pasteur. Et au-delà des amen, ma vie fait du bien à l'assemblée. Fait du bien à un frère, à une sœur. Ma fidélité, amen, ma fidélité à la parole à l'église, ça aide. Ça encourage quelqu'un. Ça fait du bien à quelqu'un. Est-ce que nous le croyons? On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous sommes des sentinelles. Béni soit le nom du Seigneur. De par notre vie, dans l'église, dans nos quartiers, à l'école. Amen. Les gens verront l'urgence d'aller à l'église à travers nous. Amen. Nous sommes les sentinelles. C'est ce qui nous conduit à l'évangélisation. L'évangélisation, en ce moment, vous êtes les sentinelles pour avertir les gens avec qui vous êtes en contact, pour leur dire vous êtes dans un grave danger. La mort peut te prendre à tout moment. Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Oh, Dieu a écrit combien de Bibles? 3. La première Bible a été écrite au ciel. Amen. À travers les étoiles et tout cela, c'est le zodiaque. Amen. La deuxième, c'est la pyramide. Et la troisième, c'est ce que nous avons dans nos mains. Amen. Donc, le zodiaque est la première Bible. Voyez-vous, William Branham parle de le premier signe ou bien quoi, c'est la Vierge. Et ça finit, le dernier, c'est Léo, le lion. Amen. Sa première venue, c'est à travers la Vierge. Il vient à la fin, amen, comme le lion de la tribu de Juda. Donc le zodiaque, c'est la Bible. Et la sentinelle lit le mouvement des étoiles pour avertir les gens qui sont sur la terre. Donc la sentinelle est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Le prophète messager est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Il lit le zodiaque, il lit la Bible et il interprète ça pour le peuple qui est sur la terre. Oh, amen. C'est pourquoi il est l'écoutez-le. Il est l'écoutez-le pour le peuple. Dieu lui parle et lui parle au peuple. La sentinelle regarde au ciel et le peuple regarde à la sentinelle. Amen. Pour sa sécurité, pour son mieux-être. Et ce qu'on a besoin d'entendre du sentinelle, ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Hein? C'est pas pour qui nous dit ce qui s'est passé hier. Mais la sentinelle doit nous parler du présent. Hier, vraiment, il y a l'armée assyrienne qui est venue vraiment nous assiéger pendant 2 ans. Et puis c'est hier, ils ont déménagé, ils sont partis. C'est très bien. Ça, c'est une bonne information. Mais ce n'est pas ce que nous avons voulu d'attendre. Notre sécurité aujourd'hui, c'est ce qui se déroule aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, la sentinelle de l'église aujourd'hui, ce n'est pas les Moïse, ce n'est pas les Isaïe, mais c'est le message d'aujourd'hui.
C'est ce que William Marion Branham a dit concernant l'âge dans lequel nous vivons. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, regardons au Saint-Esprit. Regardons à la Bible. Regardons aux prophètes. Considérons le pasteur et menons une bonne vie. Car le monde nous regarde. Nous regardons au pasteur. Le pasteur regarde au prophète. Le prophète regarde au zodiaque. Amen. Que chacun soit posté à son poste et que chacun joue sa portion et sa partition. Que Dieu vous bénisse. Amen.